Merci Seigneur pour ces instants qui va nous permettre de passer encore. Et je vais vous introduire ce temps de culte par un passage qui a fait écho un peu dans mon cœur ces derniers jours. Ça faisait aussi écho à la dernière prédication que Jean avait apportée, où il parlait de l'unité, de vivre ensemble, tous ensemble dans l'Église. Et c'est vrai que les paroles qui s'adressent aux églises, vous l'auriez deviné, mais c'est surtout l'apôtre Paul qui les a écrites. Et ce matin, j'avais à cœur de lire un passage dans Galates 6, si vous voulez suivre avec moi. Galates 6 au verset 1er. Frères et sœurs en Christ, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura un sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Pratiquons le bien envers tous. Voilà, c'est ce que nous voulons retenir, c'est ce que nous voulons faire aussi, tous ensemble, dans un même cœur, dans cette unité de l'Église. Nous pouvons partager ensemble, nous pouvons nous aider, nous porter. C'est ce que le Seigneur veut que l'on fasse. Et ce matin, voilà, d'un même cœur, nous allons chanter les chants, nous allons lui épancher notre cœur et que nous puissions être d'un même esprit, d'un même cœur et que son esprit, nous puissions le recevoir vraiment. Amen. Bienvenue dans ta présence, pour chanter tes louanges, et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit pour notre passionné de toi. Chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple, des mains de liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant.
son saint nom. Regarde la foi mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Célèbre les dieux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir et les cœurs soupirent avec toi, oui avec toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Te voyons, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Te voyons Seigneur, nous retrouvons devant la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant Seigneur, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Alléluia, t'accueillons Seigneur, tu es le bienvenu dans ce lieu, tu es le bienvenu dans nos cœurs, nous élevons ton nom. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, l'école de toi, jour après jour, je te loue.
te louerai, car ton amour est mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Juste la musique maintenant, pendant que les musiciens jouent s'il vous plaît. On contemple le Seigneur, on contemple ce Jésus, notre Sauveur. Alléluia.
Nous t'adorons, nous t'exaltons. Yahvé établit ton trône éternel. Par nos louanges, nous terminons. Que Jésus prend la place du roi. Jésus, nous te louons. Nous te louons, roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Bien établi ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Car Jésus prend la place du roi. Jésus, nous te louons. Nous te louons, au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Bien établi ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Car Jésus prend la place du roi. Bien Jésus prend la place du roi. Bien Jésus prend la place du roi. Amen. Voilà. Pour introduire le passage, ce temps de Sainte Seine, je vais lire avec vous le passage que Jésus a vécu avec les disciples avant de se livrer sur la croix. Dans Matthieu 26, on peut lire au verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Ce matin encore, nous voulons réaliser combien le Seigneur a tout prévu pour nous. Par amour, il a donné son Fils pour qu'il vienne sur la croix, donner sa vie. Mais il n'est pas resté là, il est ressuscité, nous le croyons. Et c'est par cela, c'est par cet acte merveilleux que ce matin nous avons encore accès au trône du Père et que nous voulons participer à ce repas saint. Je vais demander à Johan si tu veux bien venir avec moi et Rémi, ça ne te dérange pas. On va passer dans les rangs pour ceux qui ont pris le baptême et qui veulent participer à ce repas. Voilà, n'hésitez pas à vous lever et aussi à porter votre louange et votre adoration au Seigneur. Je propose qu'on puisse le faire avec un thème bien particulier. J'aimerais qu'on puisse parler du nom de Jésus. C'est un nom merveilleux, on l'a chanté. Certainement qu'à la fin de cette prédication, on aura le temps de reprendre aussi ce refrain. Oui, son nom est merveilleux, il est si grand, il est si beau. Et je vous propose qu'on puisse partager cette prédication ce matin en deux grandes parties. La première qui nous permettra de regarder sur ce qu'est son nom. Son nom, il est quoi? Et on va développer quelques points. Et puis une deuxième partie pour qu'on puisse s'arrêter sur le fait mais son nom, qu'est-ce qu'il fait? Parce que le nom de Jésus est tellement grand, il est tellement beau, il est tellement puissant que ce n'est pas simplement un nom qui le caractérise, mais c'est aussi un nom qui fait. Et il y a de belles choses, on va se souvenir ce matin ensemble de belles choses de ce nom qui est
et de ce nom qui fait. Alors je vous propose une première lecture dans le livre des Hébreux au chapitre 1 et au verset 4 pour qu'on puisse dire ensemble son nom, il est plus excellent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Son nom, il est plus excellent. Ce n'est pas simplement moi qui le dis, mais on va le lire ensemble. C'est la parole de Dieu qui le caractérise ainsi. Le nom de Jésus-Christ est plus excellent. Pour ceux qui ont cherché la référence avec moi, Hébreux, chapitre 1, verset 4, et on coupe un peu la phrase au milieu, excusez cela, mais Jésus devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Jésus a hérité d'un nom plus excellent que celui des anges. Quand la Bible dit que le nom de Jésus est plus excellent, ce n'est pas simplement un qualificatif, mais elle explique en quoi il est plus excellent, et il est plus excellent que le nom des anges. On va s'arrêter quelques instants sur ce verset. On va commencer par essayer de réfléchir pourquoi il y a ce mot « devenu ». Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais ici, le verset dit que le nom de Jésus est devenu plus excellent que celui des anges, qu'il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. C'est presque un peu étonnant ce devenu. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? On pourrait presque se dire, mais est-ce que Jésus n'a pas été de toute éternité plus élevé que les anges? Et on aurait raison de le dire. Mais pourquoi alors est-ce que ici on a ce devenu? Pourquoi l'auteur du livre aux Hébreux dit que Jésus est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur? Oui, Jésus a toujours été plus élevé que les anges, mais on le sait pour un temps. Il a accepté l'abaissement. Il s'est fait homme, il est venu sur cette terre. Alors bien sûr, les anges étaient à son service, on se souvient après de la tentation dans le désert, on se souvient à Gethsémane, les anges étaient là pour le servir, mais il s'est fait homme, il est devenu homme, à la fois fils de Dieu et à la fois le fils de l'homme. Sa résurrection, son ascension lui a rendu toute sa position, il a hérité par sa mort et par sa résurrection d'un nom plus excellent que le leur. C'est ce que nous signale l'auteur de cette épître aux Hébreux. Et oui, on le reconnaît ensemble, le nom de Jésus est plus excellent. Même plus excellent que les anges, supérieurs aux anges. Pourquoi est-ce que c'est important de le dire ainsi? Pourquoi est-ce que la Bible prend le temps de souligner que le nom de Jésus est plus excellent que le nom des anges? Le judaïsme s'était construit autour de la doctrine des anges, bien sûr, bien d'autres doctrines, mais la place de la doctrine des anges avait une importance toute particulière pour le peuple de Dieu, pour le judaïsme, et les anges étaient respectés, leur nom était reconnu comme excellent. Et ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, mais ok, le nom des anges est excellent, mais celui de Christ est encore supérieur. Il y a comme une hiérarchie chez les anges. Vous savez que le mot archange, ça veut dire chef des anges. Le mot chérubin, ce sont les gardiens, pour définir les gardiens. Les séraphins, ce sont des êtres majestueux avec 6 ailes qui se tiennent là dans l'adoration du Dieu grand, du Dieu majestueux et du Dieu fort. Et bien, dans cette hiérarchie des anges, la Bible nous signale le nom de Jésus-Christ est plus excellent que celui des anges. Merci Seigneur, il a un nom glorieux, il a un nom excellent, et nous voulons te rendre gloire pour cela. Si on veut chercher la définition de ce mot supérieur ou plus excellent, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant. On peut dire, d'accord, son nom est plus excellent que celui des anges, mais si on creuse un peu ce mot d'autant supérieur ou ce mot excellent, on trouve que la définition, c'est plus utile et plus utilisable, plus avantageux, plus excellent. On comprend bien que le traducteur ne pouvait pas mettre que son nom est plus utile ou plus utilisable que celui des anges. Cela n'aurait pas été très beau, mais je trouve que le sens est quand même glorieux. Et je ne sais pas ce que ça fait chez vous ce matin, mais moi ça me fait du bien de dire le nom de Jésus est plus excellent, le nom de Jésus est plus utile, le nom de Jésus est plus utilisable. On peut venir vers lui, on peut saisir son nom-là, il impacte notre vie. Ce nom plus excellent, il fait des choses en nous, il provoque des choses en nous. Un nom plus utile, un nom plus utilisable, un nom plus avantageux, plus excellent que même les noms élevés de ceux que représentaient les anges. Merci Seigneur pour ça. On va maintenant dans un autre texte, Philippiens chapitre 2, verset 9, pour dire que son nom est plus élevé. On a dit plus excellent, maintenant on dit plus élevé. Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Celui que nous confessons, celui que nous professons, celui que nous aimons, celui qui est devenu notre Sauveur, a un nom qui est au-dessus de tout. Il n'y a pas plus élevé, il n'y a pas plus haut, il n'y a pas plus glorieux, important. C'est ce nom de plus élevé et important car c'est quelque chose que personne ne peut dominer. Il est élevé, il est au-dessus de tout, il a tout pouvoir. Et ce nom plus élevé que tout lui donne le pouvoir sur tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et cela nous donne de confesser son nom, de fléchir les genoux devant lui. Quand on dit que son nom est plus élevé que ce qu'il y a dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas beaucoup d'exceptions à ça. On englobe le tout. Le nom de Jésus est plus élevé. Il est tout en haut. Et dire cela, là aussi, je voudrais que cela puisse nous encourager. Quelquefois, il peut y avoir des choses dans nos vies qui sont comme une domination, comme élevées, des choses, des noms qu'on pourrait mettre sur nos vies et qui nous tiennent là sous un joug particulier. Le nom de la dépression peut résonner sur notre cœur, le nom de la maladie, de la solitude, des addictions, du harcèlement, de l'injustice. Et on pourrait là, du péché, on pourrait là augmenter la liste et quelquefois on pourrait trouver sur nos vies des noms qui nous maintiennent en bas, des noms qui nous avilisent, des noms qui nous font souffrir, des noms qui nous font mal. Ce qui est beau, c'est de réaliser que nous avons placé notre foi dans un Jésus-Christ et son nom est au-dessus de toutes ces choses. La Bible nous dit que Jésus-Christ est celui qui nous rend réellement libres et ça, c'est quelque chose qui est précieux. Son nom est plus élevé, il est au-dessus de tout ce qu'il y a dans les cieux, sur la terre, sous la terre. On veut se rappeler cela. Seigneur, ton nom, c'est celui que nous confessons. Et puis, ce nom plus élevé, là aussi, si on regarde dans la définition de ce mot, c'est élevé au plus haut rang, au plus grand pouvoir, élevé à la suprême majesté. Voilà quelle est la position de notre Sauveur. Il a le nom le plus élevé, élevé à la suprême majesté. On l'a chanté tout à l'heure. Jésus-Christ est roi, son nom est le plus élevé, il est celui qui a pouvoir. Merci Seigneur pour ça. Mais peut-être en disant cela, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Peut-être nous pouvons souligner que si l'apôtre Paul dit cela aux Philippiens, dans le verset juste avant, il nous signale que Jésus-Christ a accepté l'abaissement. Oui, son nom est le plus élevé, mais Jésus-Christ s'est abaissé, il s'est rendu obéissant à la mort, même à la mort de la croix, il s'est soumis et son nom est aujourd'hui le plus élevé, son nom de toute éternité est le plus élevé, mais Jésus-Christ a accepté l'abaissement et cela aussi est quelque chose qui nous pousse à le louer, à le glorifier, à l'adorer parce que ce nom plus élevé a été touché de l'amour qu'il nous a apporté, il a accepté l'abaissement. Avec le texte d'Éphésiens au chapitre 1 et au verset 21, je voudrais dire que son nom est le plus puissant. Est-ce qu'on le croit? Le nom de Jésus-Christ est le plus puissant. On a dit qu'il était le plus merveilleux, on a dit qu'il est le plus excellent, on a dit qu'il était le plus élevé, et maintenant on souligne qu'il est le plus puissant. Éphésiens chapitre 1, verset 21, il l'a fait asseoir au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Voilà ce que Dieu le Père a fait, voilà ce que Dieu le Père a accompli. Il a fait asseoir Jésus-Christ au-dessus de tout. Je le redis, domination, autorité, puissance, dignité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Et il n'a pas fait simplement cela pour une parenthèse spéciale, un moment particulier, mais il a fait cela pour le siècle présent, pour le siècle à venir. Tout est sous les pieds de Jésus-Christ. Oui, son nom est le plus puissant. Et en parlant de ce nom qui est plus élevé, ce nom qui est plus puissant, cela nous donne d'évoquer rapidement que son nom est plus puissant que les puissances des ténèbres. Elles existent.
les puissances des ténèbres existent, le monde des ténèbres existe, et il a une certaine puissance, une puissance pour le mal. Et nous devons, nous qui avons choisi Christ, faire attention à rester toujours dans le monde de la lumière, et Jésus-Christ nous protège de tout cela. Mais nous devons faire attention à ne pas ouvrir des portes, laisser des accès particuliers à des choses qui pourraient venir nous remettre sous une condamnation. Et les cartomanciens, les chasseurs de feu, les magnétiseurs, etc., au départ, nous proposent une puissance, ils ont une certaine puissance et ils proposent d'intervenir dans nos vies et dans nos cœurs pour nous soulager. C'est toujours comme cela qu'on prend en contact avec eux, mais on sait que c'est une porte ouverte qui est pour le mal. Une fois que la porte est ouverte, c'est ô combien difficile de la refermer. Les puissances des ténèbres existent, mais ce matin, avec ces différents passages de la parole de Dieu, nous disons que ces puissances sont vaincues. Jésus-Christ est au-dessus d'elles. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, l'a fait asseoir. Il est le plus puissant. Il l'a fait asseoir au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se porter. Cette expression, elle l'a fait asseoir, elle est aussi interpellante parce que ce n'est pas simplement pour évoquer une position, soit il est assis, soit il est debout, soit il est couché. Ce n'est pas simplement pour évoquer une position, mais quand la parole de Dieu nous dit que Dieu l'a fait asseoir, c'est pour désigner le caractère de celui qui règne. Il l'a fait asseoir au-dessus de tout, il l'a fait asseoir sur son trône. Et quand la Bible nous dit qu'il est assis sur toutes ces choses, s'il y avait ce matin dans ce lieu des gens qui soient embêtés, abîmés, éprouvés par les puissances des ténèbres, nous pouvons dire avec force et avec vérité que Jésus-Christ est plus puissant, qu'il est élevé, qu'il est assis sur son trône et qu'il a tout pouvoir, même sur les puissances des ténèbres, pour nous rendre libres. Nous évoquions tout à l'heure ce passage qui nous dit qu'il nous rend réellement libres. C'est une vérité. Dieu l'a fait asseoir. Merci Seigneur, il a le caractère de celui qui règne, de celui qui est assis sur son trône. Il est celui qui tient le royaume. Alléluia. Il tient le royaume entre ses mains. Et le texte ne dit pas simplement qu'il est assis au-dessus de toutes ces choses, mais il nous dit que toutes ces choses sont sous ses pieds. Le combat n'est pas difficile, il n'est pas serré, il n'est pas âpre, il n'est pas incertain, il n'est pas équilibré en disant de quel côté est-ce que cela va aller, mais tout est sous ses pieds. Jésus a déjà vaincu, son nom est le plus puissant. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Son nom est le plus puissant, il est celui qui a tout pouvoir. On peut prendre quelques instants aussi pour essayer de comprendre un peu mieux, de réfléchir à quelques définitions quand la Bible nous dit qu'il est au-dessus de toute domination. Si on prend le temps de regarder la racine du mot, la définition de ce mot domination, c'est la notion de la première personne qui a dominé. C'est le serpent, la première personne, la première domination. La Bible nous dit que cette première domination, elle est sous les pieds de Jésus-Christ. Si on va voir le deuxième mot, l'autorité, c'est pour parler de celui qui a le pouvoir judiciaire. C'est pour parler de celui qui peut décider entre la liberté ou l'esclavage. Et là aussi, c'est beau de réaliser que le pouvoir judiciaire, Jésus-Christ est celui qui nous rend réellement libres. Il est au-dessus de tout. Et s'il y en a un qui veut nous rendre esclaves de lui-même, s'il y en a un qui veut tenir notre vie enfermée sous différents jougs, la Bible nous signale que Jésus a un nom qui est au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout pouvoir. Il est celui qui nous rend réellement libres. Et puis, l'autre mot qui est défini pour caractériser ces choses qui sont sous les pieds de Jésus-Christ, c'est la puissance, c'est dunamis. Ce mot, j'ai regardé, il est utilisé 116 fois dans la Bible. 116 fois, dunamis. Et ici, le texte nous dit que la puissance de Jésus-Christ est au-dessus, qu'il a tout cela sous ses pieds. Et sur les 116 fois où ce mot dunamis est utilisé, c'est toujours 110 fois, c'est pour parler de la puissance de Dieu, la puissance des miracles, la puissance qui est faite avec l'Esprit Saint, la puissance de Jésus-Christ. 110 sur 116 fois, c'est pour parler de cette puissance glorieuse.
Mais les 6 dernières fois où ce terme est utilisé, comme le texte dans lequel nous le retenons, c'est pour parler de cette autre puissance, cette puissance pour le mal. Le texte nous signale que Jésus est au-dessus de cette puissance, même ce dynamisme-là qui voudrait faire du mal à l'humanité tout entière pour la tenir pour l'éternité, loin de Dieu, loin de la présence de Dieu. Cette dynamisme-là, elle est sous les pieds de Jésus-Christ. Jésus est assis sur son trône, il a tout pouvoir. Et cette dynamisme-là est vaincue, notre Seigneur est le vainqueur. Et puis, l'autre mot qui est désigné ici, c'est dignité. Jésus est assis sur son trône et les dignités sont sous ses pieds. Ça, c'est la référence au Seigneur. C'est ceux qui ont reçu ou qui se sont octroyés un pouvoir qu'ils utilisent pour asservir. La Bible nous dit que ces seigneurs-là, eux aussi, ils sont sous les pieds de Jésus. Et si il y a quelques seigneurs dans nos vies, seigneurs avec un petit S, pas le S majuscule, et avec un S à la fin, s'il y a des choses qui voudraient s'installer dans nos vies comme pour nous asservir, il est bon de réaliser et de souligner que même cette seigneurie-là, même ces dignités-là sont sous les pieds de Jésus-Christ. Il peut y avoir des choses qui, dans notre vie, veulent prendre une place trop importante. Ces choses-là sont sous les pieds de Jésus-Christ. Son nom est plus puissant. Amen. Alors, on a dit son nom est plus excellent, on a dit son nom est plus élevé, on a dit son nom est plus puissant. Je voulais souligner encore une dernière chose dans la première partie de cette prédication, c'est son nom est le plus partagé. Vous connaissez très certainement, presque par cœur, cette référence de Marc, chapitre 16, verset 16, verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront le serpent, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, etc. » Soulignons que en mon nom, voilà ce que Jésus-Christ nous propose. En mon nom, voilà ce que vous pourrez faire. Le nom de Jésus est le plus élevé, il est le plus puissant, mais il est aussi celui qui doit le plus se partager. Le nom de Jésus-Christ n'est pas quelque chose de tellement élevé qui est inaccessible, mais c'est un nom, il veut nous recouvrir de ce nom. Et nous pouvons, en son nom, c'est lui-même qui le dit, nous pouvons en son nom accomplir les miracles, nous pouvons en son nom goûter à ces choses que lui-même a faites tout au long de son ministère terrestre. Nous pouvons partager ce nom-là. Et on le dira tout à l'heure, nous pouvons faire en sorte que ce nom il soit mobilisateur de foi et qu'il nous permette de saisir ces miracles-là. Son nom, il se partage. Tous ceux qui auront cru en son nom sont au bénéfice de sa grandeur, de sa puissance. On peut être les témoins. C'est déjà beau et glorieux d'être les témoins de ce que Jésus-Christ fait. Mais nous pouvons aussi vivre ce que Jésus-Christ fait, ce que le nom de Jésus-Christ veut accomplir dans nos vies. Nous pouvons le vivre, mais nous pouvons aussi accomplir des miracles en son nom, être des témoins. C'est beau et c'est glorieux. Vivre ces miracles et ces bénédictions, c'est beau et c'est glorieux. Nous pouvons aussi, c'est Jésus-Christ qui le dit, les accomplir en son nom. On est tellement petit pour ça. Pardon Seigneur pour les fois où on a manqué d'élan, de foi pour saisir ces choses-là. Seigneur, donne-nous de voir encore des choses glorieuses. Tu es ce nom tout-puissant, ce nom qui est élevé, ce nom qui peut tout accomplir. Et nous voulons, Seigneur, être témoins, vivre et accomplir ces choses en ton nom. Amen. On a donc dit ce que le nom de Jésus-Christ est. Je propose maintenant qu'on puisse s'arrêter ensemble sur ce que le nom de Jésus-Christ fait. Et je commence par certainement la chose qui est la plus bouleversante. Le nom de Jésus-Christ fait de moi son enfant. On va lire 3 références, l'enfant de Dieu, pardon. On va lire 3 références qui nous soulignent ça. Éphésiens chapitre 1, verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour nous faire porter son nom. Alléluia. Et puis, Actes chapitre 15, verset 14, Simon a raconté comment Dieu d'abord a jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et puis, Luc chapitre 10, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.
Le nom de Jésus a ce pouvoir de nous réconcilier avec le Père. Nous avons été choisis et cela doit être dans notre cœur comme une immense reconnaissance. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Jésus-Christ a fait de nous des enfants d'adoption du Père. Il nous a adoptés. Je ne sais pas si le mot adoption, ça vous parle. Moi, ça me parle. Il y a eu beaucoup d'adoptions autour de moi, là, dans les cercles familiaux proches. Et c'est tellement beau de dire l'adoption, là, donne le nom. Tu fais partie de la famille. Tu es intégré d'une manière complète, totale. Tu étais loin, tu étais éloigné, tu étais dehors, mais par l'amour, par la volonté, par la décision, tu es tout de suite intégré dans cette famille. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de particularité, c'est juste le nom qui est donné et ça y est, tu fais partie de la famille. C'est ce que Dieu nous propose. Le nom de Jésus-Christ nous intègre à sa famille. Nous étions gens du dehors, éloignés. Il nous a choisis, il nous a voulu. Jésus-Christ a tout accompli pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Son nom fait de moi l'enfant de Dieu. Amen. Tu es, si tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur, tu es enfant de Dieu. Merci Seigneur pour cela. Le nom de Jésus, il fait de moi, il fait de nous des instruments. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 9 et au verset 41, il est écrit « Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Le nom de Jésus fait de nous des instruments. Alors, il nous donne le potentiel d'être ces instruments. Après, c'est à nous de décider si on veut l'être ou pas, si on veut le faire ou pas. Mais le nom de Jésus-Christ, son œuvre, nous fait quelque chose qui nous dépasse. Non seulement il nous intègre dans sa famille, non seulement il nous adopte, il nous fait de nous des enfants de Dieu, mais il va même plus loin en disant « Bon, tu es enfant de Dieu, maintenant je vais te faire rentrer dans une œuvre qui te dépasse. » Pour accomplir des choses extraordinaires qui te dépassent, des miracles extraordinaires, on le disait aussi tout à l'heure, mais des simples choses aussi, des simples choses, mais faites en mon nom, c'est des choses qui mériteront grande récompense. Alors, vous aimez les récompenses? Je ne sais pas si on va le faire pour la récompense, hein. Mais Seigneur, ton nom me donne la possibilité d'être utile. Je ne voudrais pas passer à côté de ça. Tu mets en moi, Jésus-Christ, tu as mis en moi ce potentiel de me rendre participant à ton œuvre. Je ne voudrais pas passer à côté de ça. Je ne voudrais pas être de ceux qui restent assis sur leur chaise sans devenir de manière concrète cet instrument. Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Que ce soit pour les grandes choses, pour accomplir des choses extraordinaires qui me dépassent, des miracles en ton nom, ou que ce soit pour donner un verre d'eau froide. Seigneur, je veux faire les 2, les 3, les 4. Je veux être un instrument entre tes mains. Et qu'à tout moment, je donne ce verre d'eau froide, que j'ai ce regard attentif, qu'à tout moment, je sois sensible à ton esprit pour être utile entre tes mains. Son nom fait de moi, fait de nous des instruments. Toujours dans ces mêmes thèmes-là, pour développer la même chose, Actes chapitre 3, verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Vous vous rappelez le contexte de ce verset? Les disciples de Jésus-Christ ont accompli un grand miracle. Ils ont, dans le nom de Jésus-Christ, guéri un homme. Et alors que les chefs religieux et que la foule cherchent à obtenir un peu quelques comptes, ils disent « Mais c'est pas nous, c'est pas nous. C'est pas en notre nom, mais c'est en son nom à lui. » Et on voit ici que les disciples reconnaissent qu'ils ont été simplement instruments entre les mains de Jésus-Christ. C'est son nom qui l'a fait. C'est son nom qui a accompli cette chose. C'est son nom qui a accordé la guérison. C'est lui qui l'a fait, c'est pas nous. Il y a là quelque chose de merveilleux. Seigneur, merci de ce que tu veux me faire à cause de ton nom, à cause de qui tu es, à cause de ta grandeur et de ta majesté. Tu veux me rendre participant de ton œuvre et tu veux me permettre d'accomplir en ton nom des choses qui me dépassent. Seigneur, fais de moi ton instrument. Vous êtes d'accord avec ça? Seigneur, fais de moi aujourd'hui ton instrument. Un verre d'eau, accomplir ta volonté, faire des choses qui me dépassent, mais tout cela en ton nom. Seigneur,
Aujourd'hui, je vais être ton instrument. Demain, je veux l'être encore. Après-demain, je ne veux pas oublier de l'être aussi. Seigneur, ton nom fait de moi un instrument. Ça va même un peu plus loin. Et c'est peut-être quelque chose ce que je m'apprête à dire, qui pourrait un peu nous impressionner. Mais Seigneur, on veut saisir ces choses comme un enfant le ferait. Actes chapitre 4, verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là, c'est-à-dire dans le nom de Jésus. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Dans ce texte, il y en a qui ne sont pas contents. Le nom de Jésus est en train d'accomplir des choses extraordinaires. Des foules entières sont bouleversées par l'amour de Jésus. Des foules entières se donnent à lui. Des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants sont guéris. La face de toute cette région est en train de changer parce que l'œuvre d'amour, l'œuvre de bienfait de Jésus, bien qu'il soit mort, ressuscité et remonté vers le Père, elle perdure, elle continue. Et des hommes sont en colère, ils cherchent à éviter que cela puisse se produire. Ils vont attraper les disciples en disant « Nous vous interdisons de parler, d'enseigner, d'annoncer le nom de ce Jésus-Christ-là. » Les disciples venaient de faire l'expérience que le nom de Jésus faisait d'eux des témoins, des enseignants, des communicants de la bonne nouvelle. Et il y a là une vérité qui doit être forte dans nos cœurs. Seigneur, ton nom fait de moi un témoin, un communicant. Quelqu'un qui, en toutes circonstances, favorables ou non, est capable de dire « Seigneur, je veux parler de toi. Ce que tu fais est tellement bouleversant, ce que tu fais est tellement glorieux. Seigneur, je veux être ce témoin. » Et alors que les disciples sont confrontés à cette chose si difficile, nous vous interdisons de parler dans le nom de Jésus. Et ils avaient les moyens de faire pression. Ils pouvaient, accolés aux Romains, décider de la vie, de la mort de ces personnes-là. Nous vous interdisons. Et vous savez ce qu'ils leur répondent? À qui est-ce qu'il faut qu'on obéisse? À Dieu? Ou à la loi des hommes? Alors, j'ai rien contre la loi des hommes, tant qu'elle n'est pas opposée à celle de Dieu. Respectez les feux rouges, les limitations de vitesse. Je veux bien moi-même aussi un peu. Respectons tout ça, on n'a rien contre la loi des hommes. Mais quand la loi des hommes nous dit « Je vous interdis de parler de ce Jésus, je vous interdis de croire, je vous interdis de prier », là, Seigneur, c'est toi qu'on écoute. Le nom de Jésus-Christ veut faire de nous des témoins. Est-ce que tu es ce témoin? Seigneur, même au milieu des tourments, que je reste et que je sois toujours ton témoin. Et si ces disciples s'étaient levés pour parler, enseigner dans le nom de Jésus, je veux le faire aussi, Seigneur. En tremblant, avec crainte, c'est vrai que se posent toujours les questions, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire, comment ça va être reçu, comment ça va être entendu, et puis on veut le faire avec la force et le dynamisme qui est en nous, mais on veut le faire en respectant tout à fait la position de celui qui le reçoit ou qui ne le reçoit pas. Seigneur, on est tout tremblant devant ces choses, mais simplement on veut le faire en comptant sur toi, en nous attendant à toi. Seigneur, ton nom fait de moi une courroie de transmission. Je veux être ce témoin, je veux parler de toi, je veux le faire avec ton équilibre, avec ta sagesse. Fais de moi, Seigneur, ce témoin efficace pour ta gloire, même au milieu des tourments. Et puis, une dernière chose que je souligne, l'équipe de louange peut revenir avec moi. Je propose qu'on puisse, pour terminer cette prédication, reprendre ce chant qui dit « Ce nom est si merveilleux ». Mais alors qu'il s'installe et alors qu'il commence à jouer ce cantique, je souligne une dernière chose dans ce que son nom fait. Son nom fait de moi un adorateur. Son nom fait de moi un adorateur. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 4, il est décrit une scène céleste et verront sa face, son nom sera sur leur front. Son nom, le nom de Jésus, sera sur leur front, le front des rachetés, le front de ceux qui auront reçu Jésus-Christ, le front de ceux qui seront dans le ciel, dans la gloire, dans l'éternité. Son nom sera sur leur front. Comme
si leur vie, simplement en voyant leur vie, en regardant ces personnes, ils rendent gloire à Dieu. Quand on peut essayer d'imaginer la chose, là, Fabien est en face de moi, désolé, ça tombe sur toi, là, au moment, il est en face de moi, et c'est comme si j'arrivais, c'est pas encore le cas, ça sera pour le cas à tous quand nous serons dans le ciel, mais c'est comme si j'arrivais à voir sur son front, là, le nom glorieux de Jésus. Son nom fait de nous des adorateurs. Je ne sais pas ce que vous voyez quand vous me regardez. Ah, il a un peu grossi. Je ne sais pas ce que vous voyez quand vous me regardez. Mais Seigneur, si un tout petit peu déjà sur cette terre, ma vie pouvait te rendre gloire. Si déjà un tout petit peu sur cette terre, mon visage pouvait étinceler de ta personne, de ta grandeur et de ta majesté. Je veux porter ton nom. Bien faiblement, pardon pour ça, Seigneur. Mais je veux porter ton nom. Viens l'inscrire sur mon front. Qu'il soit vu, Seigneur, que ma vie puisse t'honorer et te glorifier. Seigneur, ton nom fait de moi et fait de nous des adorateurs. On ne veut pas passer à côté de ça. On a dit ensemble ce que son nom est. On a dit ce que son nom fait. Il fait de nous des enfants de Dieu. Il fait de nous des instruments. Il fait de nous des témoins. Et il fait de nous des adorateurs. Seigneur, on veut laisser toute occasion à ton nom à faire toutes ces choses en nous ce matin. Et peut-être que dans nos vies, on a développé plutôt un aspect, on a laissé l'autre de côté. Seigneur, on ne veut pas qu'il en soit ainsi. On ne veut pas, Seigneur, être déséquilibré dans notre vie avec toi, dans notre vie pour toi. Mais Seigneur, on veut que toutes ces choses soient trouvées en nous. On veut que ton nom accomplisse toutes ces choses en nous. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton instrument. Fais de moi ton témoin. Fais de moi ton adorateur. L'équipe va nous faire chanter ce refrain. Son nom est si merveilleux. Et alors que nous chantons cela ensemble, que nous puissions réclamer ça. Qu'on puisse dire ça avec foi et avec cœur. Seigneur, ce matin, je le reconnais bien. Ton nom est merveilleux, il est glorieux et je l'aime. Amen. Se lever ensemble pour proclamer le nom de Jésus, pour déclarer qui il est, ce qu'il a fait, comme on l'a vu, chanter d'une même voix, du même cœur, chanter plus haut que nos peurs, plus haut que nos craintes, plus haut que nos angoisses, plus haut que nos difficultés, et savoir que le nom de Jésus est au-dessus de tout notre nom.
Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. On déclare tous ensemble. Le nom